Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Bamako, 10 heures à Niamey. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 23 degrés, la maximale attendue au cours de la journée est de 33. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici la titre de votre journal en ce samedi 1er février 2025. La rencontre entre deux pouvoirs pour parler des défis de la nation. La presse a présenté hier ses vœux de nouvel an au président de la transition. Le chef de l'État reconnaît le rôle du quatrième pouvoir dans le processus de refondation. Il invite les journalistes à soutenir les femmes dans la lutte contre le terrorisme. Ogobanya, vous avez encore 48 heures pour découvrir les merveilles du pays d'Ogon. Les expositions ventes, des séances d'explication sur le Toguna, le Ogon et des conférences sur la migration. Nous ferons une immersion au bord de l'eau avec Bemba Sibi. À suivre l'actualité dans les autres pays de l'AIS avec le lancement au Burkina Faso de la plateforme de paiement numérique multicanal. Au Niger, nous allons parler de l'installation du comité régional de paix, de sécurité et de développement d'Agadez. L'actualité des sports, ce sera avec Famoudou Dourté au menu du football et du basket et la nuit du mérite sportif du comité national olympique et sportif du Mali. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, le développement dans un instant. Bonne nouvelle, aucun journaliste malien n'est emprisonné à ce jour dans l'exercice de sa profession. L'information est donnée par le président de la maison de la presse. La presse malienne salue les efforts des autorités de la transition dans la pacification du pays et la souveraineté territoriale et la souveraineté retrouvée. Elle a présenté hier ses vœux de nouvel an au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Une occasion également saisie pour appeler les Maliens à plus d'unité pour sortir le pays de la crise. La synthèse des vœux de la presse au président de la transition avec Bourama Traoré. C'est une journée ordinaire du vendredi au palais présidentiel de Koulouba, sauf le rendez-vous du jour ne se tient qu'une seule fois par an. Nous prions d'accueillir le président de la transition, chef de l'État. Le quatrième pouvoir face au premier pouvoir pour des vœux de nouvel an avec comme centre d'intérêt le Mali. Le Mali en 2024, que de défis relevés au plan sécuritaire, notamment. Excellence. Le président de la maison de la presse est le premier à présenter ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Une prise de parole qui sonne comme une mise au point d'une réalité souvent occultée dans certains discours. Banyougou Dante, président de la maison de la presse. Au Mali, nous n'avons pas de journalistes en prison. Contrairement aux pays donneurs de leçons, auteurs et complices de campagnes de dénigrement et de désinformation contre notre pays, nous n'allons pas l'accepter. À sa suite, le président du comité national de légal accès aux médias d'État partage aussi sa satisfaction et sa conviction. Satisfaction du nouveau chemin tracé par les autorités de la transition pour redonner espoir aux Maliens. Conviction, la Confédération des États du Sahel signe un nouveau départ pour la réalisation de l'unité africaine. Abdoulaye Sidibé, président du comité national de légal accès aux médias d'État. Nous saluons la création de l'AES qui sera sans nul doute le véritable socle pour la construction de la véritable unité africaine. Nous formulons des vœux pour que l'AES se renforce chaque jour davantage. Ces idéaux sont une planche de salut pour nos trois pays et nous n'avons pas le droit d'échouer dans la mise en place de cet embryon de l'unité africaine, de la libération de l'Afrique telle que le voulaient les pères fondateurs de l'Afrique. Nous réitérons notre appel à un grand effort de sensibilisation auprès des populations afin qu'elles se sentent chaque jour pleinement AES. Naturellement, la haute autorité de la communication adhère à la nouvelle initiative des États du Sahel, dans laquelle elle pourrait jouer un rôle capital en tant qu'organe de régulation pour contribuer à assainir l'espace médiatique. Gaussou Koulibaly, président de la haute autorité de la communication. Soulignons à cet effet que les textes actuels ne permettent à la HAC, en cas de faute avérée, que de sanctionner l'organe médiatique, mais pas le journaliste auteur du fait incriminé. Les innovations proposées dans les nouveaux textes permettront également à la HAC de réguler les réseaux sociaux en appliquant les textes de régulation à tout internaute suivi par au moins 15 000 personnes, seuil à partir duquel nous estimons que les communications ne sont plus du domaine du privé. 3 vœux adressés au président de la transition, des convictions partagées, la nécessaire unité des Maliens pour faire face à la diversité et le respect des normes de la profession. Nous sommes engagés donc à plus d'efforts
pour devenir de véritables entreprises, rigoureuses et ambitieuses, animées par des journalistes de valeur, responsables et dignes. La relecture des textes va permettre une mise en cohérence de la pratique du métier avec ce qui a cours au niveau sous-régional, africain et mondial. En le faisant, nous avons procédé au toilettage des écuries d'audience ou expulsé de nos rangs l'ivraie, la gangrène, réaffirmer notre responsabilité sociale et notre engagement à plus de professionnalisme. Nous devons faire en sorte qu'aucun acte posé publiquement, aucune parole dite publiquement par les uns et les autres ne soit subordonnée à une arrière-pensée cachée au service d'ambition personnelle. L'épanouissement de la presse ne saurait se concevoir indépendamment de l'environnement dans lequel évoluent les hommes des médias, notamment les contextes sociopolitiques et sécuritaires. En tant que régulateur du secteur de la communication, nous veillerons avec fermeté sur le respect des normes qui encadrent l'offre d'information au public afin qu'elle contribue à stabiliser notre pays et non l'inverse. Reconnaissance, mais aussi rappel des préoccupations auxquelles les fêtières sont confrontés, des doléances bien notées par le chef de l'État, lequel reste sensible aux conditions de vie des professionnels de l'information et de la communication. En réponse aux vœux de la presse, le président de la transition a salué la contribution significative des professionnels du secteur dans le processus de refondation du Mali, notamment la bonne couverture du référendum de 2023, un cap qui doit être maintenu et renforcé pour gagner le pari de la guerre médiatique en cours. La presse malienne doit davantage soutenir les forces armées dans leur lutte contre le terrorisme et contribuer à la réussite des actions de la Confédération des États du Sahel, selon le chef de l'État. Les grandes lignes de son discours avec Bourama Traoré. Si la grandeur d'un homme se mesure souvent par ses actes de reconnaissance, le président de la transition en donne le bon exemple. Le chef de l'État accorde une bonne note à la presse malienne pour le travail accompli en matière d'information et de sensibilisation de la population non pas sans preuve. La campagne référendaire pour l'adoption de la nouvelle constitution en juillet 2023 aura été révélatrice à bien des égards de votre engagement constant. Qu'il s'agisse de réguler l'activité médiatique par le rappel des principes intangibles de l'information et de la communication ou de veiller à l'accès équitable aux médias d'État ou encore d'informer sainement la population sur les enjeux de la nouvelle constitution. Vos structures se sont pleinement assumées devant l'histoire. Votre dévouement à cette mission essentielle, en dépit des défis rencontrés, est bien louable et mérite d'être souligné. Reconnaissant, le général d'armée Assimi Goïta est aussi conscient des défis du secteur, notamment le manque de ressources financières. Évoquant cette question, le difficile accès à l'aide de la presse revient sur la table et le chef de l'État a une thérapie. Relativement à la demande d'aide de la presse auprès du gouvernement, la mise en place d'une commission de réflexion avec les associations fêtières de la presse sera étudiée afin de trouver un dénouement dans le respect des principes de transparence et de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, tout en ayant pris bonne note de vos préoccupations relatives au renforcement des moyens d'intervention de la haute autorité de la communication pour réguler efficacement la couverture médiatique des élections à venir, je tiens à féliciter les hommes des médias, leur engagement dans l'exécution de leur mission. Cependant, le travail accompli dans la durée demeure substantiel car l'élargissement de l'horizon de régulation, l'actualisation et l'adaptation du cadre législatif et réglementaire s'avèrent indispensables. Répondant aux préoccupations relatives à la disparition du confrère Birama Touré et au cas d'enlèvement des journalistes, le président de la transition lève toute équivoque. La liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit les contextes sociopolitiques, économiques et géopolitiques dans lesquels vit le Mali, notre patrimoine commun à tous. C'est à ce prix que l'exercice de leur profession connaîtra ses lettres de noblesse. Je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique afin d'assurer un lendemain meilleur
pour les générations futures, conformément aux idéaux des pères fondateurs de notre nation. Donnons-nous donc une nouvelle chance d'écrire notre propre histoire sur la base de notre propre vision. Pour y arriver, nous devons impérativement comprendre la dynamique des enjeux pour notre pays. Dès lors, les médias constitueront un puissant levier pour valider et ancrer notre part de vérité. Dans la guerre médiatique actuelle, la presse malienne se doit de jouer davantage un rôle plus actif afin de bloquer les informations de ce qu'on nomme par la même occasion, contribuer à rehausser plus le moral des militaires au front. Je vous invite alors à vous dresser contre les attaques arbitraires dirigées contre notre pays, et cela est d'autant plus indispensable que notre vaillante armée, dont je salue ici la bravoure et la détermination, doit davantage bénéficier de votre appui. Et surtout à un moment où elle est engagée dans de multiples opérations de lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation du territoire national. Les efforts inlassables et le dévouement sans faille de nos braves soldats méritent notre respect et notre reconnaissance. Autre évidence présidentielle, la réussite de la marche de la Confédération des États du Sahel dépend en grande partie de la contribution des presses nationales. C'est vrai, le chemin est semé d'embûches, reconnaît le président Goïta, mais le non-retour est désormais amorcé. L'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali est un des membres fondateurs, s'inscrit dans une vision de sécurité collective et de développement harmonieux. À un moment où les organisations régionales comme la CEDEAO peinent à répondre aux aspirations profondes des pays membres, et particulièrement ceux en transition et qui font face à l'expansion du terrorisme sur leur sol. Vous comprendrez alors aisément la décision de retrait des États de l'AES. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette alliance dont les 6 mois d'existence sont fort encourageants. Nous sommes conscients des défis et des obstacles qui se dressent sur notre chemin, et cependant, je reste convaincu que grâce à notre détermination et à notre engagement collectif, nous surmonterons ces défis et réussirons à réaliser cette ambition historique qui ne vise qu'à promouvoir la paix, la sécurité et le développement de nos peuples. Le message du chef de l'État semble être compris par les confrères qui quittent Koulouba avec une volonté de poursuivre leur mission d'information et de sensibilisation de la population sur les enjeux du moment, avec toujours à cœur le Mali. Vous avez encore 48 heures pour découvrir ou redécouvrir la culture de Gom dès de la fermeture des portes du festival Ogobanya. Des expositions ventes, des informations sur le Toguna, le Ogom, mais aussi des conférences de débat sur des thèmes d'actualité comme la migration. C'est dans ce cadre que le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a animé une conférence de débat sur la migration irrégulière. On fait le point avec Bemba Sibi. La migration irrégulière est un phénomène dramatique. Les 10 dernières années, 67 000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée. Rien qu'en 2024, 10 000 personnes ont été fauchées. Ceci sans oublier les disparus qui sont estimés à plus de 1000. C'est pourquoi le ministère des Maliens établi à l'extérieur renforce la sensibilisation. C'est tout le sens de cette conférence en marge du festival Ogobayan. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Ce festival est un lieu de rencontre extraordinaire, de brassage, de diversité avec un public très jeune. Et nous savons que la migration irrégulière, c'est surtout les jeunes qui l'empruntent. Et une opportunité pour toucher le maximum du public jeune. Une sensibilisation pour susciter une prise de conscience. La conférence a permis au ministre de rappeler les moyens que l'État déploie pour le rapatriement et l'insertion socio-professionnelle des Maliens en situation difficile. Rien qu'en 2024, 12 300 Maliens ont été rapatriés. Nous faisons en plus de l'assistance, de la réinsertion et de la réintégration. En novembre dernier, nous avons financé à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA des projets de réintégration des migrants de retour. Au-delà de ça, nous travaillons sur la migration régulière. En collaboration et en partenariat avec un certain nombre de pays européens, nous sommes en train de créer des opportunités pour les jeunes qui veulent migrer en Europe, de le faire de manière régulière. La promotion de la migration régulière est un engagement des autorités qui va être concrétisé par ce projet en vue. Cette migration encadrée va certainement renforcer l'apport de la diaspora dans l'économie malienne qui est actuellement de près de 1000 milliards par an selon le ministre Atayer, ceci tout en préservant la vie des migrants.
AES Actualité. Au Burkina Faso, le ministère de l'économie et des finances a lancé hier Faso Arzeka, qui signifie richesse en langue nationale maoré. C'est une plateforme de paiement numérique multicanal de l'administration publique burkinabé en vue du recouvrement des recettes publiques. La plateforme devra surtout permettre d'améliorer la transparence, la continuité et l'accès facile des usagers aux services publics. Les explications de Lazare Sanou de Radio Burkina. La nouvelle plateforme vient fournir des données permettant d'améliorer le calcul et la collecte des taxes gouvernementales et autres frais. Faso Arzeka ambitionne de centraliser les données de transactions de paiement de toute l'administration dans une plateforme unique pour une meilleure coordination et la mise en place d'un système robuste de génération de statistiques et de lutte contre la fraude. C'est surtout un moyen de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Plus qu'une plateforme technologique, Faso Arzeka représente un changement profond dans la manière de concevoir le service public et de servir les citoyens, a indiqué le chef de gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo, et d'ajouter que par son processus de conception entièrement local, elle illustre la capacité des Burkinabés à trouver des solutions innovantes et adaptées à leur réalité. Faso Arzeka est interconnecté à toutes les plateformes monétiques, mobile money et virements bancaires. L'application sera installée au niveau des services de l'administration qui ne disposent pas d'application métier et permettra de facturer les services proposés. Le Premier ministre a invité tous les acteurs de l'administration financière à adopter cette plateforme comme un outil de travail dans leur noble mission de mobilisation des ressources propres. Le lancement de la plateforme Faso Arzeka reflète pleinement la vision de souveraineté qui appelle les Burkinabés à agir avec audace pour bâtir un Burkina Faso maître de ses ressources et de son avenir, a conclu le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. L'installation officielle hier au Niger du comité régional de paix, de sécurité et de développement d'Agadez, créé par l'arrêté du gouverneur de la région d'Agadez, un organe inclusif de dialogue et de concertation chargé d'appuyer les efforts des autorités sur les questions de paix, de sécurité et de développement. Le compte rendu de Diallo Abdul Jalil de la radio du Niger. Créé auprès du gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahim Issa, qui en est le président, le comité régional de paix, de sécurité et de développement, le CRPSD d'Agadez, est un organe né d'une volonté commune d'œuvrer en faveur de la paix et la sécurité en s'inspirant des expériences du passé. Il me plaît ici de rappeler que la région d'Agadez, ayant capitalisé les expériences de 2 épisodes de rébellions armées, a su développer des stratégies de résilience sécuritaire, ayant incontestablement contribué à maintenir sous contrôle la situation de la sécurité et de la stabilité sur le territoire régional. Regroupant l'ensemble des leaders et des représentants de toutes les communautés de la région d'Agadez, ce comité est un cadre inclusif de dialogue, de concertation et de participation. Le comité régional de paix, sécurité et développement vise à accompagner le CNSP et le gouvernement dans la mise en œuvre des orientations sur les questions de paix et de sécurité, ainsi que celles relatives au développement. Les travaux de la session d'installation officielle du comité régional de paix, de sécurité et de développement d'Agadez se sont poursuivis par la présentation de l'arrêté portant création, composition, fonctionnement et attribution du CRPSD d'Agadez et celle d'un projet de feuille de route qui ont donné lieu à de fructueux échanges traduisant la disponibilité et l'engagement de tous les membres à apporter leur contribution aux efforts des autorités dans la stabilisation de la paix et la lutte contre toute forme d'insécurité. La police marocaine a arrêté 4 personnes le jeudi dernier. Elles sont soupçonnées pour un complot visant à attaquer les sites sécuritaires. Elles étaient en complicité avec le groupe terroriste État islamique au Sahel, selon le chef du bureau central d'investigation judiciaire. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse à Rabat. Au Bénin, le tribunal a condamné 3 hommes à 20 ans de prison ferme et à verser 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à l'État béninois. Il s'agit d'un homme d'affaires, Olivier Boko, et son beau-frère, Rokonyeri, qui est en fuite, ainsi que l'ancien ministre des Sports. Ils ont été incarcérés fin septembre pour avoir fomenté une tentative de coup d'État. En RDC, l'armée congolaise a commencé hier le recrutement volontaire pour faire face au M23. C'est suite aux différentes attaques offensives et successives contre l'armée congolaise. Cela a coûté, selon l'ONU, la vie à moins de 700 morts et 2800 blessés. La page des sports dans un instant.
9h20. Safounou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous. La 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Mali démarre ce week-end. Quelles sont les affiches? Eh bien, ça démarre à partir de 15h45 à Kati, au stade Salif Keita Domingo, avec le match entre USFAS et Binga FC. Les militaires sont actuellement leaders du classement avec 17 points, mais à seulement 4 points des Rouges de Binga qui occupent la 5e place. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, en première heure, 16h, les Étoiles du Mandé reçoivent les Oranges de l'association sportive de Korofina. Il s'agit là d'un duel entre mal classé, le dernier étoile du Mandé qui offre son hospitalité à l'avant-dernier l'AS Korofina. Juste après cette rencontre, l'US Bougouba et le FC Diarra s'affrontent sur la même pelouse. Bougouba est deuxième avec 17 points. Le FC Diarra est positionné au 10e rang avec 9 unités dans son compteur. La 11e journée se poursuivra demain dimanche avec 3 autres rencontres. AFE, AS Police, Djoluba AC, AS Real et AS Bakardian, Stade malien de Bamako. Le dernier match de la 11e journée mettra aux prises lundi 3 février 11 créateurs et US Boudi. Nuit du mérite sportif, le comité national olympique et sportif du Mali a respecté la tradition. Et cette soirée dédiée à l'hommage des performances sportives a eu lieu la nuit dernière dans un hôtel de Bamako en face de l'ORTM, rassemblant les acteurs du sport malien. L'événement vise à reconnaître les efforts et les réalisations des sportifs qui ont contribué à la notoriété du pays sur la scène internationale. Une nuit du mérite sportif qui a été également l'occasion de rendre hommage aux vétérans du sport malien, notamment Kissima Sila en athlétisme et Djougal Touré en volleyball. Ces figures emblématiques qui ont pavé la voie pour les générations futures ont reçu des distinctions pour leur contribution exceptionnelle au développement du sport dans le pays. Au cours de la soirée, les meilleurs athlètes de l'année ont été mis à l'honneur. Ils ont été évalués sur la base de leurs performances lors des compétitions nationales et internationales. Un autre moment fort de la nuit a été la récompense de la meilleure équipe nationale. Cette distinction a été attribuée à l'équipe U18 filles de basketball qui a fait preuve de dévouement, de discipline et d'excellence lors de l'Afro-Basket des moins de 18 ans 2024 à Pretoria en Afrique du Sud. La meilleure fédération sportive a également été couronnée lors de cet événement et c'est la Fédération malienne de basketball qui a remporté ce prix. Maître Jean-Claude Sidibé, le président de la Fédération malienne de basketball, a eu le prix du meilleur dirigeant sportif en 2024. Le SENOSMA, à travers cet événement, rappelle que le soutien à l'effort sportif est essentiel pour la construction d'une société dynamique et engagée. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère en charge des sports, Modibo Traoré, ainsi que Hamey Foune Mahalmadan, ancien ministre des Sports, qui représentait le parrain, le général Malik Diao, président du CNT. En conclusion, la nuit du mérite sportif au Mali est plus qu'une simple cérémonie de remise des prix. C'est une véritable célébration de la passion, de l'engagement et des réussites des athlètes qui, jour après jour, travaillent dur pour porter haut les couleurs du pays sur la scène mondiale. Fin hier de la première journée du championnat national du basketball de première division. Le stade malien de Bamako, tant chez les hommes que chez les dames, a officiellement mis ses titres en jeu ce vendredi à l'occasion de la clôture de la première journée du championnat national de basketball de première division. Dans l'ensemble, les équipes favorites ont fait honneur à leur statut, avec toutefois une note discordante venant du Djoluba AC qui a perdu sur tapis vert contre l'USFAS. Sur le tableau masculin, le stade malien a débuté sa campagne avec éclat, infligeant une lourde défaite à l'AS Real 78-38. Le champion a su tirer parti de son expérience et de son collectif pour dominer la rencontre. De son côté, l'AS Police a également confirmé son statut en s'imposant face à Fazoukanou 65-53. En revanche, le centre Mamoudou Kane, CMK, qui faisait son baptême du feu dans l'élite, s'est incliné d'un point 61-62 contre le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT. Enfin, l'USFAS a montré sa détermination en ne laissant aucune chance à l'Atar Club de Kidal, score 71-53 en faveur des militaires. Sur le tableau féminin a également offert son lot de performances intéressantes. Le stade malien a surclassé l'AS Real 82-67. La capitaine stadiste Aïssata Tolo a terminé MVP avec 21 points et 3 rebonds. L'AS Police a pris le meilleur sur le promu, l'AS Commune 5, 74-55. Soumeya Toudambélé de l'AS Police s'est illustré en marquant 23 points et prenant 4 rebonds offensifs. Calaban Sport Club, KSC, a fait forte impression en dominant le CRBT, l'autre promu, 57-39. Mais je le disais tout à l'heure, la véritable surprise de cette première journée est venue du Djoluba AC qui a perdu sur tapis vert face à l'USFAS en raison d'une faute professionnelle. Tenez-vous bien, le club s'est présenté dans la salle à l'heure du match sans les licences des joueuses oubliées au quartier général.
un incident rare dans le monde du sport, il faut le signaler. Alors cette situation met en lumière des enjeux de gestion au sein de nos clubs et soulève des interrogations. Reste à savoir les mesures que vont prendre les dirigeants du Djoloubassi pour éviter ce genre de désagrément à l'avenir. Wet NC, chez nous restons dans la même discipline. Le tirage au sort du mondial des moins de 19 ans masculins a été effectué ce vendredi en Suisse. Oui, toutes les 16 équipes qui participeront à la Coupe du monde des moins de 19 ans masculins connaissent désormais le parcours qui mènera à la plus haute marche du podium suite au tirage au sort qui a eu lieu ce vendredi 31 janvier au Musée olympique de Lausanne en Suisse, où se déroulera la compétition du 28 juin au 6 juillet 2025. Le Mali a hérité du groupe A en compagnie de l'Argentine, de la Serbie, de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Zélande. Le Mali sera à sa 5e participation après 2007, 2017, 2019 et 2023. La meilleure performance des nôtres, il faut le rappeler, c'est cette 2e place obtenue en Grèce en 2019. Le Mali avait été battu en finale par les États-Unis 93-79. Aucun pays africain n'a fait mieux jusque-là. Pour l'édition 2025 en Suisse, les juniors maliens affronteront ceux de la Serbie le 28 juin pour leur entrée en lice. Ensuite, ils seront face aux Néo-Zélandais le 29 juin et les jeunes maliens boucleront leur phase de groupe contre les Argentins le 1er juillet 2025. Et qu'en est-il des autres groupes à l'issue du tirage? Le groupe B est composé de la Chine, de la Slovénie, de l'Allemagne et du Canada, alors que le groupe C est constitué du pays hôte, de la Suisse, de l'Israël, de la Jordanie et de la République dominicaine. Dans les États-Unis, avec 8 titres, se trouvent dans le groupe D avec l'Australie, la France et le Cameroun. Le Mali et le Cameroun sont les deux pays qui représenteront le continent et ils essaieront de porter haut l'Afrique dans la compétition. À l'issue de la phase de groupe, toutes les 16 équipes participantes disputeront les 8e de finale avec à partir de là des matchs à élimination directe. Les équipes du groupe A affronteront les équipes du groupe B en fonction des résultats enregistrés durant la phase de groupe. Premier contre 4e et deuxième contre 3e, et celles du groupe C croiseront le chemin de celles du groupe D selon le même principe. Notons que l'Espagne, championne du monde U19 en titre, n'a pas réussi à se qualifier pour la compétition suite à sa 13e place au FIBA Eurobasket U18 2024. La France, battue après une prolongation en finale de l'édition 2023, visera elle un tout premier sacre mondial U19. Les États-Unis, nation la plus titrée du tournoi mondial U19, essaieront quant à eux de conquérir un 9e titre continental. Merci bien Fabrou Dourté. À 9h27, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou, réalisation Adam Maïga. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Passez d'excellents moments accompagnés du programme de Radio Mali. Au revoir.